Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette mini-conférence sur les sorties du dimanche à Québec. On parle bien là des 8 sorties vitesse bonheur que j'offre dans la région de Québec les dimanches, parce que moi, je suis de la région de Québec. Donc, on parle pas ici des voyages, là. C'est vraiment les sorties les dimanches que je veux vous présenter. Je me présente, je m'appelle Sarah Lajoie. Ça fait quand même une quinzaine d'années que je fais du vélo. J'ai fait du vélo de montagne, j'ai fait du vélo de route. J'étais vraiment passionnée, j'ai fait de la course. J'ai été malade un bout, donc je suis retombée plus tranquille. Et là, à un moment donné, j'ai voulu créer là, une communauté qui s'appelle Vitesse Bonheur. Moi, mon travail principal, c'est d'organiser des voyages de vélo au Québec et à l'étranger. Mais il y avait quand même une grosse demande là, par rapport aux sorties là, à Québec. Donc j'ai bâti une communauté euh, pour qu'on puisse rouler les dimanches. Avant, j'avais quand même à tous les dimanches, mais c'est quand même très, très prenant. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on offre 8 sorties pendant l'été, donc les dimanches, entrecoupées de deux, trois fins de semaine. Je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Et puis, fait que c'est ça, fait que ça permet de garder les gens actifs. Ça permet de permettre aussi aux gens d'aller dans leur propre club et aussi faire des voyages à l'occasion. On garde vraiment la communauté vivante là, avec nos sorties à Québec. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment donner la présentation. Puis, si jamais vous avez des questions, là, gênez-vous pas de les poser dans le chat au fur et à mesure. Là, j'ai ma sœur que je vais vous présenter, Lisa, là, à la toute fin. Elle va prendre les questions en note. Si j'y ai pas répondu en cours de route, elle va pouvoir là, faire le suivi là, par la suite pour pouvoir vous répondre. Puis, on va vraiment ouvrir les micros tout à l'heure pour pouvoir vous permettre là, de poser toutes les questions là, que j'aurais pas répondues. Premièrement, en fait, ce que je veux vous mentionner, là, ce qui est super important, puis je vous dirais que c'est la raison pourquoi je crée des sorties à vélo, que je crée des voyages, c'est vraiment là, ce qui m'importe le plus, puis je l'ai vraiment mis la valeur au niveau numéro un. Pour moi, c'est vraiment la création de liens d'amitié. Alors, euh, Ce qui est super important pour moi, vous voyez, si je vous parle là, des sorties du dimanche, donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde un beau setup où ce qu'on peut accueillir les gens, parce que ce qui est vraiment le plus important pour nous, c'est de vous accueillir, c'est d'avoir des petites rencontres à la fin, là, où on va pouvoir être tout le monde ensemble. Donc, chacun va partir dans ses groupes de vitesse. Mais ce qui est vraiment super important et agréable, c'est vraiment le après. Donc, c'est de se trouver un moment où ce qu'on peut être tout le monde ensemble pour pouvoir profiter du temps ensemble. C'est vraiment super important. On appelle ça, ce petit moment-là, ceux qui me connaissent, là, la bière était sale. Donc, on amène sa petite consommation, on amène son lunch, on amène sa chaise. Donc, c'est vraiment là, un côté très, très, très rassembleur. Fait que je vous dirais qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui y participent pour une de cette raison-là. C'est vraiment qu'on crée des liens d'amitié, tout le monde ensemble. Un coup, tout ça, c'était donc avec toute la philosophie là, d'être ensemble. Ma deuxième valeur qui est aussi importante, c'est vraiment là, le respect des différences. Donc, comme je vous disais, moi, j'ai déjà fait de la compétition, j'ai déjà su et j'ai déjà senti c'est quoi être vraiment dans une vitesse plus douleur, plus performance et tout ça. Mais j'ai aussi passé un moment difficile où ce que j'arrivais plus à pédaler et petit à petit, je me suis ramenée là, sur la route à petite vitesse et tout ça pour pouvoir me rendre compte que c'est aussi agréable de rouler un peu moins rapidement. Donc, ce qui est important, c'est vraiment que vous soyez de tous les niveaux, que vous soyez vous voyez ici, là, j'ai comme peut-être deux opposés. J'ai peut-être une journée où ce que j'ai des gens ils vont aller moins rapidement. Donc, j'ai du 18 à 20 km/h de moyenne. Là, on parle d'une sortie, là, c'est vraiment la moyenne. On parle d'une sortie d'environ 2 heures, là, puis c'est ce qu'on voit au compteur. Donc, c'est pas l'air d'aller, c'est vraiment la moyenne. Donc, j'ai des groupes de 40 km, j'ai des groupes de 60, 70 km. J'ai vraiment deux distances à vous offrir. Et puis, j'ai aussi jusqu'à du 26, 28. Au début, c'était beaucoup du 26, 28. Là, j'ai eu du
du 28-30. J'ai même du monde un peu qui viennent aussi dans les clubs cyclistes, qui viennent avec nous les dimanches pour différentes raisons. Mais j'ai aussi cette catégorie-là, mais je vous dirais que ça varie vraiment là, de 18 à 30 km/h de moyenne. Donc, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on fait des petits sous-groupes de vitesse. Donc, on vous offre vraiment là, la possibilité d'être, idéalement, on vous offre 5 personnes pour un ambassadeur. Jusqu'à 6, des fois 7, mais on essaie vraiment de miser le 5. Donc, on fait vraiment des petits sous-groupes de vitesse là, pour être ensemble sur la route pour pouvoir rouler à votre vitesse bonheur. Donc, justement, là, pour vous parler des groupes. Donc, ça, c'est vraiment nous, on fonctionne par couleur. Pourquoi? Parce que je veux pas entendre parler de moyenne. On veut pas on veut vraiment distinguer. On le sait que c'est important de savoir comment on roule pour bien prendre le groupe de vitesse. Mais après, la vitesse a plus d'importance parce que quand vous allez arriver à la fin, au petit happening, vous allez voir là, que tout le monde se mélange, que ce soit des rapides, des plus aguerris, des gens qui commencent, des gens qui ont presque jamais fait de vélo. Vous allez voir là, que vous allez vraiment vous sentir unis et appréciés de tous. Donc, nous, comment on fonctionne? Vous allez voir, nous, on a des drapeaux de couleur. Fait que quand on arrive le matin, on a des ambassadeurs qui sont, donc c'est comme nos encadreurs, mais moi, je les appelle les ambassadeurs. Donc, c'est eux, ils vont avoir leur drapeau. Donc, puis vous allez pouvoir vous inscrire là, selon la vitesse. Et c'est vraiment, vous allez voir, c'est très spécifique comme vitesse. Souvent dans les clubs, on parle beaucoup, par exemple, je vous dis 23, 25, mais pour moi, 23 km/h de moyenne, je suis très à l'aise de rouler 23, mais personnellement, j'ai moins de fun quand je roule 25. Donc, je trouve qu'il y a vraiment une grosse différence parce qu'on a fait, on a fait vraiment des vitesses de 1 ou 2 km. Vous voyez là, à droite, complètement, c'est nos parcours courts. Donc, si vous voulez faire un parcours court, puis de toute façon, là, dans l'inscription, vous allez toujours avoir les vitesses et on va toujours vous donner les heures de départ aussi. Donc, vous voyez l'exemple jaune, on fait un autour de 40 km, 22-23 km/h de moyenne, on part à 9h30. Donc, vous allez voir, là, c'est très, très, très établi. Et on a même augmenté, comme je vous disais, jusqu'à Mauve, donc 28-30 km/h de moyenne. J'en ai des vraiment plus forts, mais vraiment, ce qu'on veut, c'est de garder notre monde pour pouvoir avoir plus un sentiment de venir avoir du plaisir. En fait, il fallait vraiment ratisser, puis je veux vraiment mettre l'accent sur offrir du service pour toutes les gens, des fois, qui n'ont pas nécessairement la possibilité d'avoir des ambassadeurs pour pouvoir les accompagner, parce que souvent, les vitesses 20, 21, 18, parce qu'on peut aller jusqu'à du 18 km/h de moyenne. Donc, vraiment, c'est des fois, c'est des vitesses qui sont un peu moins soutenues, mais nous, on veut vraiment mettre l'accent là-dessus. Souvent, c'est des gens qui sont nouveaux, donc qui n'ont pas vraiment fait du vélo encore. Donc, on veut vraiment mettre des fois, on essaie vraiment de mettre 2 ambassadeurs par groupe quand c'est possible. Puis, les mauves, ben, ceux qui roulent 28-30, c'est souvent des gens qui vont rouler dans les clubs, même les verts et plus, là. C'est souvent des gens qui vont rouler dans les clubs, mais le mauve, on se permet de dire que souvent les gens ils ont le Garmin, ils sont très autonomes, ils vont partir ensemble, ils sont super heureux. Mais vous voyez, l'année passée, on a toujours réussi à mettre un ambassadeur aussi dans les mauves quand on a le nombre de personnes là, suffisant. Donc, c'est vraiment les vitesses que vous allez voir, puis on essaie vraiment, vraiment de les respecter pour rester là-dedans, pour vraiment que vous puissiez trouver votre vitesse bonheur. Alors, vous voyez ici, Mais l'endroit sécuritaire. Oui, oui. donc vous voyez, c'est un départ. Vous avez un départ avec là, on a les formations des groupes. Vous allez voir, là, il y a quand même beaucoup de monde sur la ligne de départ. C'est pas rare là, qu'on a, tu sais, on a autour de 50. Là, on va peut-être avoir près de 60 membres, une quinzaine d'ambassadeurs. On est maximum 80 personnes. Donc, on n'a pas des groupes là, de 200, 250. C'est vraiment quand même difficile à gérer par rapport à ce qu'on a. Nous, ce qu'on a besoin, ce qu'on veut, c'est un accompagnateur, un ambassadeur pour 5 cyclistes. Donc, je trouve que ça revient quand même vite. Donc, c'est super important, là. Nos groupes de vitesse, c'est vraiment, vraiment structuré quand vous allez arriver le matin. Là, je vais vous en reparler un petit peu plus loin.
Donc, vous voyez, donc ce que je vous disais, pour pouvoir permettre d'avoir autant de petits sous-groupes avec très peu de personnes, de 5 à 7 maximum. On a notre équipe d'ambassadeurs, là, ne sont pas tous là, j'en ai peut-être une quinzaine. Donc, vous allez avoir vraiment des petits sous-groupes. Des fois, vous pouvez être 3, 4 avec une personne. Des fois, vous pouvez être 5, 6. Puis des fois, on essaye, dans le meilleur des mondes, de pouvoir vous en mettre un en avant et un en arrière quand c'est possible. Mais je vous dirais, la majorité du temps, c'est un ambassadeur là, pour 5, 6 personnes. Donc, vous voyez, il y a toutes sortes de groupes de vitesse. Il y a des vitesses rapides, des vitesses un petit peu moins rapides, mais vraiment, chacun va y trouver son bonheur. Donc, parlant de nos ambassadeurs, ce que je trouve super important, je dis toujours, sans ambassadeur, il n'y a pas de vitesse bonheur. Donc, souvent, des fois, pas souvent, mais des fois, on va dans des randonnées de vélo, puis il y en a tout le temps un ou deux là, qui respectent pas les règles et tout ça. Fait que nous, c'est vraiment important de prendre conscience de l'importance que si on, ça nous prend nos ambassadeurs. Si vous voulez avoir des gens sur la route qui vous accompagnent, nous, ce que je veux, puis ce que je veux vraiment, c'est que nos ambassadeurs aient hâte de venir vous accompagner parce qu'ils sont vraiment à votre service. Ils sont vraiment là parce qu'ils aiment faire ce genre d'activité, ils aiment vous accompagner, puis ils aiment vraiment, c'est souvent, on va vous donner des conseils pour ceux qui en veulent. Mais ce que je veux vous faire prendre conscience, que c'est vraiment important d'avoir l'ambassadeur, de respecter l'ambassadeur, mais que aussi, ce n'est pas, souvent je dis ça, c'est que ce ne sont pas des GPS ni des polices. Parce que c'est sûr que si on a à à intervenir 2 fois dans une randonnée, dire, hey, Sophie, exemple, prends ta ligne parce que pour nous, la ligne est super importante. On veut pas des gens qui roulent deux de large. On veut pas des gens non plus qui roulent trop proches les uns des autres. Donc, c'est important. On est là pour vous aider. On est là pour offrir la sécurité, mais on a besoin de vous aussi pour faciliter les choses. Une de nos forces, je vous dirais, c'est que souvent les ambassadeurs, quand ils vous voient arriver le matin, ils voient les visages nouveaux. Fait qu'ils disent, ah, t'es-tu dans le rouge? OK, viens avec moi, on va se faire un groupe. On essaie vraiment de faire l'inclusion parce que c'est sûr que Vitesse Bonheur, ça fait quand même 7-8 ans là, que ça existe plus structuré. Fait que c'est sûr qu'il y a des gens qui sont là depuis quand même plusieurs années. Il y en a qui partent, il y en a qui reviennent. Mais sachez que les nouveaux, souvent je me fais dire que les nouveaux, ils se sont sentis inclus parce que justement, on va les chercher. C'est sûr qu'il y a des personnes qui se connaissent puis qu'ils veulent rouler ensemble, mais d'emblée, vous allez voir que la gang est là vraiment pour vous accueillir. Donc, ce sont des gens aussi qui ont toute leur formation RCR. Donc, ils connaissent pas nécessairement le parcours. Oui, ils vont avoir le plan et tout ça, mais nous, ce qu'on vous demande aussi, c'est d'avoir le plan là, quand c'est possible. Puis, que s'il arrive quelque chose, on s'entraide des uns des autres. Il y a une crevaison, souvent l'ambassadeur va être à l'aise à changer une crevaison, mais pas toujours. Donc, on est là, on est vraiment là pour s'entraider les uns les autres. Donc, notre fonctionnement, donc, comme je vous ai dit, de 5 à 7 membres clients. Moi, j'appelle ça des membres clients parce que on n'est pas un club de cyclistes, on est plutôt une organisation de sorties à vélo. Donc, on a vraiment juste 8 sorties à vélo pendant l'été. Donc, ça nous permet de faire d'autres activités, d'aller dans nos clubs. Souvent, le samedi, il y a des clubs. Le dimanche, il y a des clubs aussi. Et il y a des sorties aussi. Donc, c'est vraiment une occasion. Il y a souvent des gens qui sont nouveaux dans Vitesse Bonheur. Il y a vraiment des gens qui reviennent à chaque année parce qu'ils adorent ça. Il y a beaucoup de gens aussi qui étaient dans des voyages qui sont venus avec nous. Ah oui, vous êtes de Québec, OK, parfait. On va aller faire les sorties. Puis il y a des gens qui viennent justement essayer, voir la synergie qui se crée et pour voir si les voyages pourraient être intéressants là, pour eux plus tard. Donc, je vous dirais une de nos caractéristiques, c'est vraiment les départs très structurés. Quand on arrive souvent dans nos clubs, et puis vous savez, moi je suis dans 4 clubs, donc je suis pour les clubs cyclistes, mais il y a des petites différences. Donc, je vous dirais, quand on est dans un club, on arrive sur une ligne de départ, OK, bon, OK, on roule le 20-22, parfait, OK, comme ça s'organise sur place. Donc,
c'est parfait. Moi, j'aime bien ça. Mais moi, je voulais faire quelque chose de plus. C'est que préalablement, vous allez vous inscrire. Mais non seulement vous allez vous inscrire, c'est que si jamais on voit, par exemple, que vous êtes 15 dans la catégorie rose, ben nous, on sait, j'ai Lisa là, qui m'aide beaucoup à planifier d'avance. Donc, on planifie vraiment trois ambassadeurs, exemple, c'est Gilbert, Sarah, Lisa, on est dans les roses, parfait. On arrive avec notre drapeau. OK, on en a 15. OK, j'en ai besoin de 5 avec moi. Trois groupes de 5. Donc, toujours, vous allez être pris en main et vous n'arriverez pas. Des fois, on arrive puis on est nouveau, on ne sait pas trop comment s'inclure dans le groupe, mais vous allez voir, là, ça va être très, très, très approprié là, pour vous. Une de nos caractéristiques, c'est qu'on ne fait pas de relais. Pourquoi? Parce que je voulais faire différent, parce que des fois, ça ne nous tente pas d'être en mode peloton serré, roue dans la roue, le plus proche possible pour éviter le vent et tout ça. Puis là, OK, on change aux 2 kilomètres. C'est super génial, mais je voulais avoir une formule plus relaxe. Les gens, ils roulent vraiment un à la suite de l'autre. On leur demande de prendre à peu près une roue de distance, deux maximum. L'important, là, c'est de ne vraiment pas avoir un auto qui pourrait venir dans le milieu parce que trop éparpillé, c'est pas mieux non plus. Fait que moi, je voudrais pas, je voudrais plutôt qu'on roule en groupe et non en peloton. Donc, on est vraiment ensemble, on est sécuritaire, on est en file et quand on a besoin de changer, par exemple, on va vous dire, exemple, OK, on va prendre une petite pause. Y en a-tu quelqu'un qui voudrait aller en avant? Y en a-tu qui veulent changer de place et tout ça? Mais aussi, on a ajouté là, depuis quelques années les verts et plus. Donc, c'est les 24, 25 et plus. C'est souvent des gens qui arrivent dans des clubs et qui veulent faire des relais. Fait que ça, on va le permettre. Donc, tout ce qui est orange, rouge, jaune, rose, puis de toute façon, là, vous allez le voir, nous, on fait pas des relais, sauf les verts, s'ils veulent vraiment en faire. Mais souvent, les mauves et les fuchsias, c'est des gens qui sont dans des clubs, fait qu'ils aiment faire des relais. Donc, nous, c'est super important de comprendre cette règle-là et de savoir il y en a qui sont membres, il y en a qui vont s'ajouter membres, mais il y a aussi des non-membres. Donc, il y a des gens qui peuvent s'inscrire le matin même. Donc, c'est pas nécessairement fermé comme dans nos clubs parce qu'il y a une formation et tout ça. C'est vraiment une organisation où on se permet d'amener des gens aussi à un moindre coût qui peuvent arriver là, le matin même parce qu'ils ont réservé une place. Donc, on ne sait pas d'où ils viennent tout ça. Donc, c'est important. On reste en sécurité. Fait qu'on se met vraiment dans un autre minding de plus de tranquillité, pas de tranquillité parce que vous allez pouvoir vraiment quand même faire du beau vélo, mais plus enlever cette petite tension-là que des gens, des fois, il y a des gens qui aiment pas ça, là, faire des relais, être trop proches les uns les autres et tout ça. Fait que ça, pour nous, c'est vraiment pas une obligation. Même, on veut pas ça, là, dans le orange et moi. Donc, bien sûr, le respect de la sécurité routière, je suis pas mal à cheval sur le fait de rouler en arrière de l'autre. Souvent, il y a des gens qui disent, ah, ben, c'est pas grave. Tu sais, on voit souvent des cyclistes deux par deux dans les petits villages. Ah, c'est pas grave, il y a pas de trafic. Tu sais, mais moi, je me dis tellement, si nous, on respecte pas les règles de la sécurité routière, comment voulez-vous que les automobilistes nous respectent? Donc, pour moi, ça, c'est super important. Tu sais, je peux comprendre des fois, là, il y a vraiment un gros vent de côté, on se place comme ça, mais c'est vraiment quand même en ligne. Il n'y a pas d'histoire de deux par deux, je placote et tout ça. Ça, on fait ça quand on va dans les voyages à l'étranger où c'est permis, mais ici au Québec, c'est vraiment pas permis. Donc, alors, ici, ce que je trouve important de vous dire qu'on a remarqué dans les dernières années, vous allez voir, on a, on vous offre vraiment, là, quelque chose de hyper structuré, l'inscription avant. Vous arrivez sur la ligne de départ, on prend soin de vous, on prend des petits groupes, 20, 21, après ça 22, 23, des petits groupes de vitesse avec des moyennes établies qui sont très, très serrées. On donne, les ambassadeurs vont donner le meilleur d'eux-mêmes pour pouvoir rendre votre indice de bonheur élevé. Puis en plus, vous avez un formulaire à la fin de la journée qui arrive, qui va vous demander quel est ton indice de bonheur. Fait que c'est sûr que nous, ce qu'on vous demande, c'est qu'on essaie, notre vœu, c'est que vous soyez pas mal tout le monde à 8 sur 10 de bonheur. Et quand vous n'êtes pas à 8, sachez qu'on va vous poser des questions si jamais vous mettez votre nom, vous voulez qu'on le sache et tout ça. Enfin, on n'est pas là pour épier. On veut juste s'assurer de la qualité sur la route. Est-ce que vous avez eu du plaisir? Est-ce que mes ambassadeurs aussi ont eu du plaisir? Parce que souvent, des fois, dans les formulaires, ce qu'on reçoit comme réponse, je vous donne un exemple.
Ah, mais là, ça roulait trop vite et tout ça. Ah ouais, ça roulait trop vite. Mais c'était du 25, 26, mais en fin de compte, ça roulait à 29. OK, oh, ouais, OK. Ouais, il y avait un vent d'eau, l'asphalte, c'était vraiment du plat. Ça se peut que ça monte un petit peu la moyenne. Mais là, quand moi, je me retourne vers l'ambassadeur, je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé et tout ça? Parce que pour nous, la vitesse est vraiment super importante pour pas que vous soyez, pour que vous soyez vraiment dans votre bonheur. Et là, l'ambassadeur, souvent, va me dire, hey, mais Sarah, j'ai intervenu 5 fois. Écoutez, gang, on va un petit peu trop vite, là, c'est sûr qu'on a le vent d'eau et tout ça. Oh non, est-ce que vous êtes correct? Oui, 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 oui. Souvent, les gens disent oui, 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 oui. Mais ce qui est important, c'est que on vous place des choses pour votre bonheur, mais on veut aussi que vous preniez responsabilité de votre bonheur. Ça, ce que ça veut dire, responsabilité, c'est d'être capable de dire moins un. Hey, gang, ça va trop vite. Je trouve que ça va moins vite. Parce que souvent, moi, souvent, je demande aux gens, est-ce que ça va? J'écoute pas la réponse. Parce que souvent, je vois des faces qui sont rouges, sont écarlates. Puis, OK, ça va pas, garde, on va baisser le pace, c'est correct. Mais d'être capable de nommer, écoute, je te vois tout le temps à côté de ma roue, tu louvoies ma roue, j'aime pas ça, je peux-tu avoir ma bulle? Je trouve que c'est super important de prendre responsabilité de son bonheur puis de pouvoir le nommer. On est là pour être ensemble, on veut un esprit d'équipe, mais on veut que les gens se responsabilisent aussi pour que vous soyez au moins à 8 sur 10. Moi, je dis toujours à mes gens, si vous n'êtes pas à 8 sur 10, posez-vous la question. C'est pourquoi? Ça va-tu assez vite, pas assez vite? Ça donne-tu des coups? Donc, des fois, c'est important de s'en parler, puis d'en parler aussi avec vos ambassadeurs. Donc, ce que je vais faire ici, je vais arrêter le partage, si je peux trouver mon petit bouton. Voilà, ici. Partage. Ah, j'arrive pas à trouver mon onglet d'arrêter le partage. Ce sera pas long. Putain, c'est bizarre. OK, il est juste là, en avant de moi. Je vais vous refaire un partage. Bon, est-ce que vous voyez mon site Internet? Lisa, peux-tu me dire si tu vois le site Internet? Non, on le voit pas. Tu vois pas le site? Qu'est-ce que tu vois là? Je vois juste comme si tu partages rien, là. On se Ah, voit tout le monde en mosaïque. ah, OK, bon. Alors, je vais recommencer le partage. Bon, je vais ouvrir une page d'abord. Ah, voilà. Maintenant? Oui, c'est Oh, bon. parfait. Donc, vitesse bonheur. Donc, ce que je veux vous dire, souvent les gens me posent la question. Là, je vais vous montrer c'est où vous devez aller. Parce que souvent les gens me posent la question, ouais, mais Sarah, je trouve pas les activités. T'as-tu une activité dimanche? Je le trouve pas, mais souvent, ce que les gens font, c'est qu'ils regardent sur Facebook. C'est sûr que ceux qui me connaissent, je suis beaucoup sur Facebook. Je fais beaucoup de publicité sur Facebook. Facebook, là, c'est vraiment une manière de faire de la pub, de mettre des photos, de montrer comment on est heureux pour amener les gens à venir avec nous. Mais vous, quand vous êtes inscrit à Vitesse Bonheur ou vous voulez venir à une sortie, vous allez sur le site vitessebonheur.com. Donc, pour vous, vous voyez ici à propos, donc, je vous invite à lire ça ici. C'est peut-être pas super à jour, mais quand même, vous allez avoir une bonne idée. Vous avez les sorties locales, vous avez les voyages ici que j'offre avec Bougex. Vous avez devenir membre, donc c'est ici que vous cliquez si vous voulez devenir membre des 8 sorties. Puis vous avez aussi nos partenaires été 2026. Donc, si je regarde ici, ça va vous permettre de voir tous nos partenaires. D'ailleurs, on va faire tirer des prix de présence de Bougex, de Inès. Vous allez voir ici la cage Atelier Cycliste. Donc, c'est tous nos partenaires, là, si vous décidez d'être membre, que vous pourrez aller voir. Mais pour vous, ce qui est super important, si vous voulez savoir si c'est une sortie, vitessebonheur.com et vous allez dans sortie locale. Donc, vous arrivez ici, dans sortie locale. Donc, vous avez ici, vous voyez notre rencontre ce soir. Il y a un 5 à 7 le 12 de mai. Il y a une conférence pour des voyages de vélo. Mais vous, vous devez regarder les dimanches 2 points. Donc, il y a une sortie le dimanche, le 24. Il n'y en a pas le 7. Il y en a une le 14. Il y en a une le 5 juillet. Donc, vous allez les voir jusqu'à la fin, la 19,
pardon, la huitième le 13 septembre, où vous allez avoir les plus chètes. Donc, c'est vraiment les 8 sorties qu'on veut vous proposer. Donc, on est entrecoupé de 2, 3 semaines de break. Pourquoi? Ben, en fait, ce qu'on aime bien, nous, c'est participer à des fondations. Par exemple, là, le 7 juin, Vitesse Bonheur sera au défi. Donc, on regarde, ça coûte à peu près 40 $. Vous cliquez dessus, ça vous tente de venir participer avec nous autres. Donc, on va dans des événements déjà organisés, mais on va faire la présence là-bas là, si ça vous intéresse. C'est vraiment facultatif là, par rapport aux sorties des 8 sorties. Vous avez aussi entrecoupé des 30 août, sont aussi entrecoupés il me semble, il y avait les voyages de vélo là-dessus. Euh, non, ils sont pas là-dessus. Mais ça se peut qu'on, normalement, on les met là-dessus parce que ça vous permet de voir qu'est-ce que vous avez les fins de semaine là au Québec. Donc, c'est des choses là, qui peuvent vous intéresser. Donc, c'est vraiment important d'aller sur vitessebonheur.com. Donc, quand je fais un refresh, sinon, vous allez voir ici, par ordre chronologique, tout ce qui se passe. Donc, vous allez vraiment voir par ordre chronologique. Vous pouvez aller à Next Event. Donc, vous allez vraiment voir si vous voulez aller par rapport à ça. Donc, ça, euh, c'est par rapport aux sorties. C'est vraiment là. C'est vraiment là que vous devez aller. Si vous voulez aller voir sur Facebook, je vous donne un exemple. Sur Facebook, Vitesse Bonheur Communauté cycliste. Quand vous regardez ici, je vais vous le redonner un petit peu plus tard. Donc, vous avez ici, là, ici, c'est là on met nos photos. Fait que souvent, le dimanche, les ambassadeurs vont arriver. Hey, la belle gang. Là, en ce moment, c'est des photos de Mayotte. J'ai des gens qui sont à Mayotte présentement. Mais on met des photos. Des fois, ah, je pourrais-tu avoir un covoiturage? Moi, je suis de Beaupré, on s'en va à Montmagny. Je pourrais faire du covoiturage. J'ai une place pour une personne, un vélo. Donc, c'est des choses on peut faire. Qu'on peut faire via la page. Donc, des fois, quand on annule la sortie, on va l'écrire là-dessus, mais on va quand même vous envoyer un courriel. Donc, c'est vraiment super important de pouvoir comprendre que c'est vraiment vitessebonheur.com pour aller aux sorties. Donc, si j'arrive ici, le plus important que je voulais vous mentionner, donc, vous allez ici sur vitessebonheur.com. J'espère que je suis toujours là. Vous allez aller à la première sortie. Et là, c'est super important. Première sortie, on s'est dit, où c'est marqué dimanche 2 points. On a ici les petites équerres ou le tour de la rivière parce qu'on a dû changer en ce moment. Là, on vient d'apprendre que la base militaire, on n'avait plus accès tant les cyclistes que les automobilistes à entrer sur la base. Donc, on a fait vraiment 2 parcours. Donc, vous allez voir ici. Donc, vous allez avoir tout ici. Vous avez le départ du musée. Donc, vous allez, même en cliquant dessus, vous allez avoir l'adresse. Si vous êtes sur votre ordinateur, là, la carte va être à votre droite et les parcours. Vous voyez ici. Tandis que si vous êtes sur votre cell, si vous voulez aller voir le parcours, il faut descendre la carte. Et souvent, la question qu'on se fait poser, comment je fais pour me rendre? Vous avez juste à cliquer sur Ouvrir dans Map. Vous allez atterrir directement sur l'endroit spécifique. Vous rentrez votre adresse de départ, puis vous allez vraiment arriver au lieu. Vous avez ici des petites règles à respecter en tout temps. Donc, c'est des choses, des suggestions. Ici, exceptionnellement, pour vous montrer ce soir, Lisa a mis en ligne la sortie du 24 mai. Nous, ce qu'on fait, là, c'est qu'on les met 2 semaines à l'avance. Donc, si c'est le 24 mai, normalement, c'est moins 14 jours, c'est le dimanche, deux semaines plus tôt. Pourquoi on fait ça? Parce que si on les met toutes en ligne, il y a plein de monde qui s'inscrit partout. Ils oublient d'annuler. Puis comme vous le savez, c'est très restreint. C'est vraiment très prisé, là. On a beaucoup de monde sur la ligne de départ, donc on ne veut pas perdre des inscriptions ou des gens qui voudraient vraiment s'inscrire puis être avec nous. Donc, c'est vraiment 2 semaines à l'avance, l'activité va être mise. Exceptionnellement, là, on l'a mis pour vous montrer. Donc, maintenant, il n'y a plus d'histoire, là, les anciens, il n'y a plus d'histoire d'aller se créer un compte et tout ça. On a simplifié ça. Donc, vous voyez ici, j'ai même mis les vitesses cette fois-ci, là, comme ça ici. Mais de toute façon, inscription membre, c'est ici. Fait que si vous achetez votre carte de membre,
Donc, 2 semaines avant, vous pouvez aller vous inscrire. Si vous êtes non membre, c'est marqué à partir du 21 mai. Vous allez pouvoir aller dans le formulaire puis marquer votre nom, puis marquer, vous voyez ici, votre vitesse bonheur. Donc, c'est vraiment, ils disent, on se place, nous, il faut vraiment planifier les places. Fait que si, par exemple, on a un petit peu moins d'ambassadeurs, ben, on va mettre moins de couleurs, on va vraiment ajuster en fonction. Ben, OK, cette semaine, on a beaucoup de rouge, je vais enlever telle place-là, parce que c'est vraiment toute une logistique, faire en sorte que tout le monde puisse avoir sa vitesse. C'est sûr, si vous êtes membre, on va vous trouver une place dans votre couleur. Mais on vous demande vraiment de vous inscrire avant. Là, moi, je vous dirais jeudi, parce que vendredi, on met les billets en ligne. Les 3 jours avant, on met les billets en ligne pour ceux qui sont non membres. Donc, vous avez ici, puis c'est pas en ordre là, alphabétique ou numérique ou par vitesse, parce que souvent, des fois, il y en a qui se montent ou pas selon le nombre de places qu'il y a. Vous avez ici même le rose bonbon. Cette année, ben, depuis 2, 3 années, là, on a de plus en plus des gens qui roulent 19, 20 de moyenne, 18. Nous, ce qu'on vous demande, c'est que oui, 18, 19 de moyenne au début, ça va, tu sais, il fait pas beau, on n'a pas pédalé et tout ça, donc on va s'habituer, mais c'est assez facile d'avoir une vitesse de 20 km/h de moyenne quand on s'entraîne, je vous dirais, à peu près 2 fois par semaine. Donc, c'est quelque chose qui est quand même réalisable si vous voulez vraiment faire du vélo. Donc, ça fait quand même le tour. Donc, vous allez cliquer exemple rouge, poursuivre. Poursuivre. Normalement, moi, je suis déjà enregistrée. Fait qu'ils ont déjà mon adresse courriel, mais sinon, ils vont vous demander votre adresse courriel, votre nom. Vous allez confirmer la réservation. Puis, vous allez avoir votre place. Puis, vous allez recevoir un courriel de confirmation également. Donc, ça va être vraiment plus simple comme ça cette année. Hey, attends, Sarah. Oui? Je pense que si tu complètes là, pour finir ton chose, parce que je pense que je t'ai effacé, fait que je pense que tu peux continuer, non? Ça marcherait? Non, c'est ça, je l'avais essayé OK. après-midi. OK. Fait que tu vois, là, ça me dit que je l'étais, mais c'est parce que je t'ai enregistré. Fait OK. que, mais sinon, c'est ça, vous mettez votre nom, puis vous mettez votre courriel, puis ça va, regardez, là, ça a marqué, là, je suis inscrit, là. Fait que moi, je vais recevoir un courriel dans ma boîte courriel. Si jamais vous êtes deux, là, il faut vraiment écrire chacun des deux parce que si vous en réservez deux, je sais pas, si Chantal en réserve deux, elle fait un rouge puis un orange, mais c'est qui l'orange? Ah, mais c'est mon conjoint. Chacun remplit sa propre réservation. Fait que c'est super facile. Je vais arrêter le partage ici. Je vais repartager ici. Alors, j'étais ici. Donc, on se disait prendre nos responsabilités, donc vraiment être dans son bonheur. Donc, vous avez vu comment ça fonctionnait. Donc, si je fais juste résumer, puis c'est là que je vous dis, on a vraiment besoin d'aide. Je vous fais un résumé. On a besoin que vous vous inscriviez 2 semaines à l'avance. Si vous inscrivez tout le jeudi, tout ça, ça nous aide pas. Si vous inscrivez, vous le savez que vous allez venir. On vous inscrit votre inscription. Nous, ça nous donne le temps de planifier nos ambassadeurs. Si on manque d'ambassadeurs, des fois, on va chercher des gens qui vont nous aider parce qu'on veut vraiment vous offrir ce qu'on a dit, c'est un ambassadeur pour 5 à 7 personnes, idéalement pour 5. On a aussi besoin de votre aide sur la ligne de départ parce que, comme je vous ai dit, c'est pas rare qu'on ait 50 personnes, 60 sur la ligne de départ. Donc, quand on est 50 personnes, les ambassadeurs y arrivent 45 minutes à l'avance, souvent, même 1 heure à l'avance. C'est pas rare qu'il y ait des clients qui arrivent vraiment 30 à 45 minutes. J'ai des gens là, de partout. J'ai des gens qui viennent à tout fin de semaine là, de Drummondville, de Trois-Rivières. J'en ai qui viennent de Kamouraska. J'ai du monde qui monte de Bécomo. J'ai du monde de Montréal. Ils disent, ah, Sarah, c'est quand la prochaine sortie Vitesse Bonheur? Tu sais, il y a des gens aussi dans les voyages qui veulent venir revoir des gens. Donc, ils planifient leur fin de semaine en conséquence. Avec nous, c'est super important. Quand vous arrivez sur la ligne de départ, vous allez à votre couleur de drapeau. On veut que vous ayez les pieds dans les pédales 15 minutes avant le départ. Si votre départ est à 9 heures, puis vous arrivez à 9 h moins 5, vous commencez à sortir votre vélo, la gang est déjà en train de s'organiser avec les 15 qui sont supposés d'être sa ligne de départ. Puis nous, on a la liste, là. OK, il manque un tel, un tel, un tel, mais avisez. Si vous devez aviser, ça, j'ai oublié de vous le montrer. Dans la page d'inscription, pour les anciens, là, il n'y a plus de aller marquer un commentaire en bas parce qu'on ne les reçoit pas et on les perd. Donc, nous, ce qu'on vous met, c'est le lien cliquable de l'adresse vitessebonheur@gmail.com. Vous allez cliquer
Allô, je suis désolée, je peux pas être là dimanche prochain. Tu peux donner ma place à un autre. Parfait, merci beaucoup. Ça nous aide vraiment beaucoup. Mais quand ça fait deux, trois fois que quelqu'un n'arrive pas sur la ligne de départ et n'a pas avisé, je vous avoue que c'est pas très, très agréable parce que ça nuit vraiment pour les autres qui voudraient être là. Donc, on vous demande d'être 15 minutes avant, puis dans les pédales. Si vous aimez placoter, arrivez 30 minutes avant parce que vous allez voir, il y a du monde, ça placote. Fait que nous, les ambassadeurs, on demande let's go, gang, qui est rouge? Parce que 15 minutes avant, on regarde qui est là, on sépare en trois s'il faut, pour pouvoir vraiment partir à l'heure et on part vraiment les. Vous avez vu tantôt, là, on fait partir les rouges. Il y a vraiment des heures spécifiques parce que rappelez-vous ce que je vous ai dit, le but, c'est d'être ensemble à la toute fin. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait partir les rouges en premier parce que c'est les moins rapides du trajet là. Après ça, on fait partir les plus rapides plus tard. Après ça, on fait partir le 40 un peu plus tard pour que le 40 et 65 arrivent. Le but, c'est d'arriver quand même pour tout le monde ensemble parce que c'est ça que les gens aiment. C'est d'être ensemble. Et quand un groupe arrive 30 minutes, quand tout le monde est parti, c'est pas agréable. Donc, on a vraiment fait une formule là, pour que tout le monde en soit là à l'arrivée. Donc, quand vous arrivez, vous donnez votre présence à l'ambassadeur. Au retour, vous avez un formulaire d'appréciation. Puis c'est facile, là. C'est des chiffres, là. Puis si vous avez un petit commentaire, vous le mettez, c'est tout. Si vous voulez être anonyme, il n'y a pas de problème non plus. Mais si vous avez des choses à relever, par exemple, vous avez dit trois fois moins un, puis personne n'a fait moins un. Tu sais, vous savez, tout le monde est humain, ça se peut que des fois, il y en a qui s'emballent. On veut vraiment garder ça super important. Fait que nous, on va vraiment faire des retours, mais comme je vous disais, c'est important de nommer les choses. Est-ce qu'on le dit aussi sur la ligne de départ? Donc, c'est super important. Alors, ben, c'est quand même pas mal terminé. J'ai une autre des valeurs, hein. On a trois valeurs super importantes, c'est vraiment la liberté. Donc, on fait beaucoup d'activités, mais vous êtes toujours libre d'y participer ou non. Mais donc, le maillot, vous allez voir, là, ça, c'est la nouvelle collection Vitesse Bonheur. Donc, moi, ce que j'ai présentement, là, c'est l'ancien avec des manches un peu plus serrées. Donc, j'ai vraiment changé de fournisseur. Là, je suis rendue avec Inespar. Sont à Québec, donc sur le boulevard Amel. Donc, il y a déjà une commande de passer, mais si jamais ça vous tente d'en avoir un, je vous invite à passer au magasin. Ils vont vous faire essayer l'échantillon. Vous allez pouvoir voir ce maillot-là. Il est vraiment magnifique. Le tissu est beaucoup plus ample ici, donc il se serre un petit peu moins au niveau des bras. Le tissu est vraiment super. Donc, on vous offre le maillot. C'est vraiment à moindre coût, là. Le maillot ou le chandail sans manche femme, il va avoir aussi des gants. Donc, si ça vous tente, moi, nous, on veut vraiment que si vous portez le maillot, vous êtes fiers de le porter, puis ça vous fait plaisir. Puis si jamais vous voulez l'ancien modèle, là, je vais avoir encore du stock à écouler si jamais vous voulez. Mais il n'y a rien d'obligatoire là, par rapport à la tenue vestimentaire, sauf des vêtements de vélo. Donc, ça ici. Je me fais poser souvent la question, est-ce que les vélos assistance électrique sont autorisés? Donc, on s'est posé beaucoup la question et je vous dirais oui. Les vélos sont assistance électrique sont acceptés, mais il faut faire vraiment ce qu'on vous demande là, parce que je sais qu'il y en a qui m'ont écrit cette semaine, peut-être vous êtes là et tout ça. Nous, ce qu'on veut, on le sait que c'est nouveau sur le marché, puis on le sait que ça s'en va vers là. Dans les voyages, là, je suis passée de 2, 3 assistances électriques, des fois à 10, 12 par voyage sur 40 personnes. Donc, oui, ça s'en vient de plus en plus vers là. Donc, oui, je trouve ça important de les accepter. Je suis moi-même dans un club, dans des clubs qui a des vélos à assistance électrique. Et ce que je vous dirais de l'expérience que j'ai, c'est souvent l'attitude de la personne sur son vélo qui fait qu'à un moment donné, c'est pas agréable. Des fois, ça donne des coups. Mais entre vous et moi, des fois, il y a des gens qui sont pas assistance électrique puis qui donnent des coups aussi sur la route. Donc, nous, ce qu'on vous demande, c'est au départ, c'est de vous placer complètement en arrière. On va évaluer si tout va bien et tout ça. Puis par la suite, vous pourrez prendre une place. Il y a des gens là que ça fait 3 ans qu'ils roulent avec le conjoint dans des clubs ou c'est juste parce qu'ils veulent rouler un petit peu plus vite, être avec son conjoint et tout ça. Ça respecte bien. Il y a des fois, moi, l'année passée, j'étais avec quelqu'un dans Vitesse Bonheur et j'avais une personne en avant de moi et jamais je me suis rendu compte qu'elle avait un vélo assistance électrique jusqu'à la fin. Donc, c'est vraiment quand on monte les côtes, là, ça donne quoi de dépasser à toute allure pour aller en haut parce qu'il reste 500 mètres?
c'est la même chose pour quelqu'un qui n'a pas un vélo assistance électrique, là. C'est vraiment la même chose. Donc, c'est important de respecter la règle. Donc, oui, des fois, on peut dépasser parce que vraiment, là, c'est dangereux parce qu'il y en a une qui a vraiment de la misère en avant de nous. Même chose avec les vélos réguliers, mais on vous demande vraiment d'avoir de la constance et on veut un vélo assistance électrique. Ça veut dire que vous êtes obligé de pédaler pour déployer un wattage pour pouvoir avancer. Parce que justement, je parlais avec un de mes ambassadeurs qui travaille dans un magasin de vélo, puis je lui parlais de ça, la différence. Puis c'est comme il dit en ce moment dans les shops de vélo, là, les bonnes shops de vélo, là, ils en vendent plus des vélos. Ils appelaient ça des vélos électriques à accélérateur avec des throttles, là. Puis j'ai parlé avec ChatGPT aussi. Puis c'est ça la différence. Parce que des fois, il y a des vélos que c'est comme un peu une mobilette. On parle aussi du e-bike avec des commandes d'accélérateur. Donc, t'as juste à faire, boum, là, il s'emballe. Ça peut être dangereux. Fait que je vous dis vraiment, le vélo assistance électrique, il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez, il y en a un de route en haut, puis il y en a un hybride en bas, fonctionne super bien. Puis, vous voyez là, la dame en bas, une belle anecdote, elle est vraiment une personne extraordinaire. Donc, c'est une de nos participantes qui est venue deux, trois fois, deux, trois années dans Vitesse Bonheur. Elle est toujours dans les roses. Elle était tout souvent la moins rapide des roses. Toujours son petit bonheur d'un chemin. Puis, c'est notre plus âgée, là. C'est notre doyenne et tout ça. Donc, elle a dit, garde, elle dit, je vais prendre un vélo assistance électrique. Puis, elle est venue en voyage. Donc, même avec un vélo de route. Parce que les vélos de route, ils ont beaucoup plus de wattage. Donc, moi, je trouve ça important des accepter, mais toujours dans la sécurité, puis de voir ensemble là, la fluidité pour que vraiment ça puisse avoir une belle cohésion, puis vous permettre aussi de faire du vélo aussi plus longtemps. Fait que peut-être que dans une dizaine d'années, moi, je vais être en vélo assistance électrique. Donc, comme je disais en bas, le vrai moteur du groupe, c'est vraiment l'esprit d'équipe, c'est pas la puissance. Donc, ça, si vous venez pas dans un groupe pour aller plus vite parce que vous allez un vélo assistance électrique. Vous êtes là parce que vous allez prendre un groupe de votre vitesse, puis vous avez envie, comme tout le monde, de profiter, puis d'avoir la possibilité d'être avec nous. Donc, à ne pas oublier, donc le vélo en ordre. Alors, c'est peut-être le temps d'aller faire une mise au point de votre vélo. Souvent, on arrive sur la ligne de départ avec des vélos un peu maganés, pneus pas soufflés, donc les câbles de frein. Fait que je vous invite vraiment à aller voir un magasin de vélos pour faire un entretien. On veut des vélos en ordre sur la ligne de départ. Une trousse de réparation. Donc, souvent, je sais qu'il y en a qui sont pas capables de changer des pneus, mais on est toujours là pour s'entraider. Mais minimalement, avoir vos petites cuillères, les petites palettes là, pour pouvoir sortir le pneu. Vous pouvez aller voir un magasin de vélo aussi. Vous avez une chambre à air de la dimension de votre vélo, parce qu'il y en a des fois qui ont des pneus plus de gravel. Donc, c'est important d'avoir la grosseur de vos pneus et tout ça. Alors, j'aimerais répéter des bouteilles d'eau réglementaires. J'ai souvent des gens qui arrivent sur la ligne de départ avec une genre de petites bouteilles Evian là, qui ballottent dans le thermos. J'ai des gens qui ont un genre de thermos plus solide, plus robuste parce que là, ça garde le froid et tout ça. Il y en existe des gourdes avec qui gardent le froid dans le thermos. C'est super important. Puis je reçois toujours la réponse. Ah, mais moi, non, non, il est super serré. Vous allez voir, il tombera pas. Non, non, j'ai eu des gens que ça a tombé. Fait qu'on exige vraiment. Moi, j'en ai dans mon auto. S'il faut, je vais vous en prêter avant que vous allez vous en acheter. Mais j'ai vraiment besoin que vous respectez ça parce que si la goutte tombe, c'est pas vous qui allez tomber. C'est l'autre personne en arrière. Moi, jamais je roule en arrière de quelqu'un qu'une goutte, qu'une bouteille de ce genre-là. Alors, on demande votre sourire, votre ponctualité, minimum 15 minutes, pied dans les pédales à votre drapeau, puis votre désir de contribuer à un groupe. Donc, c'est vraiment le but, c'est vraiment d'être ensemble. Si ton objectif, c'est venir dans la vitesse bonheur, puis d'avoir peut-être ta moyenne, parce que là, tu viens t'entraîner, c'est le seul dimanche, t'es peut-être pas à ta place. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont être vraiment de ton calibre, mais c'est vraiment l'esprit d'équipe puis d'être ensemble. On a besoin de faire des pauses, pas de problème. On a besoin de faire une petite pause manger, aller aux toilettes, pas de problème. On ne regarde plus la vitesse moyenne un coup parti.
Alors voilà. Donc, ben, en terminant, là, je voulais juste vous mentionner, ben, vous savez, moi, mon travail, c'est vraiment des voyages de vélo. Donc, je travaille avec Bougex, je suis agente extérieure pour eux. Donc, je vais donner une conférence le 20 mai à 19 heures. Donc, vous voyez là, les binettes qui sont là, ben là, je suis sur les trois voyages. Lisa va m'accompagner un voyage. Donc, c'est vraiment des accompagnateurs, c'est Vitesse Bonheur. Donc, ça va être vraiment des ambassadeurs que vous allez connaître cet été. Si jamais ça vous tente de faire un voyage, que vous hésitez à aller à l'étranger, les voyages au Québec, c'est vraiment extraordinaire. C'est 3 jours de vélo, 2 jours dans un hôtel et tout ça. Si ça vous intéresse, c'est vraiment super apprécié. J'ai juste le lac Saint-Jean là, qui me reste 5 chambres. Donc, si jamais ça vous tente, là, bon, il y a les bagages qui suivent, on est là et tout ça. Bref, vous avez la possibilité de faire un voyage à moindre coût pour voir si vous aimez faire les voyages. Puis tout à l'heure, j'avais oublié, là, si je me trompe pas, par rapport à ici, là, mettre à votre agenda, super important d'aller mettre les 8 sorties. On a un beau 5 à 7. On a un beau 5 à 7 la semaine prochaine, le 12 mai à la Cage au Sport. Vous allez pouvoir aller vous inscrire. Si vous êtes membre, ça vous donne tous les rabais là, que vous allez pouvoir aller voir, que je vous ai montré. Mais aussi, Inespace fait tirer 2 laissez-passer pour la boucle. Pierre Lavoie là, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, vous allez avoir 3 chances de gagner, plus une chance si vous êtes présent. Et les non-membres, parce que c'est vraiment ouvert à tous, hein, le 5 à 7, mais nous, on en profite de faire tirer les prix de présence aux membres. Donc, les non-membres auront une chance de participer. Donc, voilà, fait que vous abonnez à la page de Facebook. Puis, si vous voulez, par rapport au voyage vélo, il y a une page aussi Voyage vélo qui annonce plus. C'est plus une page qui annonce les différents voyages. Il reste 2 places ici et tout ça. Tandis que Facebook, communauté, c'est vraiment les photos puis avoir le pouls là, des gens. Alors, si vous voulez nous contacter, alors vraiment retenir vitessebonheur à commercialgmail.com. Le, le site Vitesse Bonheur, là, vous allez vraiment être à la bonne place. Alors voilà, j'ai terminé. J'ai hâte de vous voir la binette. Est-ce que là, je suis avec les photos? Là, oui, hein. Là, j'ai arrêté le partage. Alors, je vais vous présenter ma sœur Lisa qui m'accompagne là, dans l'organisation de toutes les sorties. Elle est aussi ambassadeur avec les... On est combien d'ambassadeurs? 10, 12, On 15? est 12, à peu près 12, 14. On a des backups, un petit Oui. peu. On a un Des peu de anciens. backup quand on est en pénurie, disons, là. Ouais. Ouais. Fait que Mais Lisa, des c'est elle anciens. qui m'accompagne, là, qui fait toutes les activités avant et tout ça, qui répond aux questions. Puis, ce que je vais dire, c'est super important de répondre sur le courriel. Je suis très présente sur Facebook, Lisa aussi, mais quand on reçoit un salut, peux-tu enlever ma présence? Quand on reçoit des téléphones, des textos par téléphone, des messages Facebook, on vient qu'on perd le fil. Fait qu'on vous demande vraiment d'aller vers Vitesse Bonheur à commercialgmail.com si vous avez des changements à faire ou des questions. Alors, Lisa, t'avais-tu des choses à ajouter, Lisa, ou? Non, t'avais pas mal tout dit, c'est juste me présenter, effectivement. Je m'appelle Lisa, ça fait 4-5 ans que je fais du vélo, mais j'ai pogné la piqûre assez rapidement. Moi, j'ai des salles d'escalade intérieures à Québec, alors je suis quand même dans le plein air, dans l'encadrement des gens. J'ai fait beaucoup de compétitions, mais j'avais besoin d'un petit peu changer de vie à un moment donné de ma vie, après 25 ans dans l'escalade, dans la compétition et tout ça. Je garde mon métier, mais je me suis découvert une passion pour le vélo. C'était beaucoup aussi pour d'être capable de visiter des pays. Tu sais, moi, j'ai fait de l'escalade, alors on allait au camping, mais aller en vélo à Cuba, visiter les endroits, aller en Espagne. Après ça, je suis allée avec ma sœur. Alors, j'ai fait 3 fois l'Espagne comme accompagnateur de groupe Voyage Québec. Je vais aller en Italie en septembre. Je suis jeune, alors je suis comme une bonne cycliste, mais je suis plutôt vraiment dans la connexion avec les gens. Fait que c'est là vraiment qui est peut-être quelque chose qui nous démarque, là. Moi puis ma sœur, vous allez le découvrir, c'est vraiment d'accompagner les gens, de faire en sorte que les gens se sentent en sécurité. D'ailleurs, tu sais, quand on part de Montréal puis qu'on s'en va en Espagne, par exemple, ben, c'est vraiment là mon rôle. Puis ici au Québec, ben, on est à Québec, on est près de chez nous, mais des fois, c'est le fun de justement de pas se casser la tête le matin
comme client, là, on s'en va rouler, on n'a pas besoin de se demander où on va, on a des gens qui ont les maps, alors c'est souvent des beaux parcours aussi qu'on vous propose. Moi j'ai essayé, là, j'en fais 8, j'ai essayé mettre 4 sur la rive nord, 4 sur la rive sud, un peu à l'ouest, un peu à l'est, pour être un peu varié, parce que nos ambassadeurs sont un peu partout aussi. Puis moi, j'ai voulu vraiment offrir des opportunités pour les commerces sur lesquels on passe. Souvent, des fois, on passait à des endroits, mais on n'arrêtait pas. Fait que je disais, pourquoi pas faire un départ à cet endroit-là, dont la miellerie Pelletier à Lillet. On va aller au domaine du portage à Plessisville, au musée Huron-Wendat, à La Souche, aussi là quand on va faire l'entrée du parc. Sinon, ben on a aussi des formules plus pique-nique là, fait que c'est sûr que quelques sorties où ça va être un pique-nique plus simple et convivial, mais les deux formules là sont disponibles. Fait que dans nos 8 sorties, c'est assez varié là, dans les espaces où on va. Puis aussi on commence toute la saison là, d'essayer d'être sur le plat au départ, mais c'est pas nécessairement facile, puis d'aller vers des parcours un peu plus difficiles. Là. Mais à 8 fois dans l'été, je doute que vous allez faire un peu plus de vélo que ça. Fait que on va vous accueillir là, peu importe votre niveau. Oui, super. Est-ce que vous avez des questions pour moi ou ma sœur sur le fonctionnement? Là, tu vois dans le chat qu'il n'y avait pas nécessairement de questions, Non, là. il n'y avait pas de questions. T'as bien fait ça. Oh, merci. Des questions, des commentaires, des précisions? Oui, Sandy? Ouais, je vois qu'il y a comme une carte de membre. Dans le fond, la carte de membre, est-ce qu'après ça, il faut payer aussi pour les sorties les fins de semaine ou Non, ben, dans le en fond, fait, la carte de membre fait office de. oui, Oui. fait office de. Quand tu vas cliquer sur carte de membre, là, ça te dit qu'est-ce que tu as accès, des 8 sorties, tu fais partie des tirages, tu as des rabais chez Primo Vélo, par exemple, et tout ça. Et là, tu rentres ta carte de crédit, ça paye vraiment pour ta saison, pour les 8 sorties. Puis, en plus, ça te permet de t'inscrire 2 semaines à l'avance. Puis dans ça, si jamais des fois tu veux voyager, il y a quand même des beaux prix, des 100 $ des 250 $ pour des voyages qui peuvent être intéressants. Puis on est quand même juste une soixantaine, donc il y a quand même des beaux prix là, pour 60 personnes. Fait que c'est à Fait que toi le de fait d'être voir. membre, ça permet d'avoir aussi des rabais sur des voyages, par exemple à l'extérieur ou Ben, au dans les Québec. tirages qu'on va faire tirer le 12 mai, tu pourras les lire là aussi. Tu as un rabais aussi chez Primo Vélo. Il y a des choses comme ça que tu peux aller voir. Puis, j'ai perdu ma petite idée. Ah oui, puis si jamais tu évalues, tu sais, tu peux aller évaluer. J'ai 8 sorties, des fois, je suis partie une semaine ou deux. Juste pour pouvoir t'inscrire à l'avance, c'est super intéressant. Puis, si tu viens à l'unité, c'est 21,75 plus taxes, c'est 25 $ la fois. Puis j'ai quand même laissé le prix là, à 109 plus taxes au lieu de 139. À partir du 12, là, après la soirée, ça va vraiment monter. Fait que là, il est encore au prix du membre qu'il y avait l'année passée, là. Fait que tu pourras évaluer si c'est pour toi. De rien. Oh, moi j'ai une question, Sarah. Oui. Tantôt, je voyais quand on s'inscrivait, là, qu'il y avait un certain nombre de participants à côté des couleurs. Ça peut-tu arriver, exemple, que je veux m'inscrire dans le rose, mais il n'y a plus de place, fait que là, je suis obligée d'aller dans le jaune ou il y aura toujours de la place? Si tu es membre, puis tu es assidu, il y aura toujours de la place. OK. Si t'es membre, puis que là, t'as oublié de t'inscrire, on va essayer de te trouver dans ta couleur. Puis sinon, on essaie sur place. Mais c'est vraiment là, le jeudi, quand je vois qu'il manque des places, puis il y a encore des membres qui peuvent encore s'inscrire, on en ajoute, mais on en baisse ailleurs parce que faut que je calcule mes ambassadeurs. Tu comprends? Puis des OK. fois, il y en a qui disent, bah, regarde, je vais m'inscrire là, puis c'est la ligne de départ. Des fois, il y a une annulation. Tu sais, puis des fois, exemple, le orange sont souvent 3 groupes de vitesse. Fait que souvent, je fais un orange foncé, un orange pâle, puis tu sais. Fait que comme ça, je sais qu'il y a un petit peu plus appuyer ses pédales, un petit peu moins. Donc, on finit toujours par trouver son groupe de vitesse. Mais en étant membre, oui. Si tu es non membre, 3 jours à l'avance, c'est ce qui reste. Mais comme moi, là, je suis membre, fait que Oui. si je m'inscris vraiment 2 semaines à l'avance, il y a vraiment des chances que Ah, c'est sûr d'avoir de la place. Il faudrait vraiment que tu sois à deux. Tu sais, nous, notre problématique, c'est souvent le mercredi, jeudi, puis là, on évalue, là. Tu sais, si t'es 4, 5 jours avant, on commence pas à regarder ça parce que là,
Tu sais, puis des fois, il y en a qui hésitent à cause de la pluie, mais la pluie, vous allez le savoir si c'est annulé, tu sais. Puis nous, on va vous le dire, c'est à 7 heures le matin si c'est annulé. Parfait, merci. Hum. Plaisir. Ton nom, toi, c'est? Moi, Moi, c'est c'est Hervé, mais OK. on a justement répondu à ma question, là. C'était OK. s'il y avait des journées où, qui étaient cancellées à cause de la pluie, ou puis comment on était averti, puis est-ce que c'était remis? Est-ce que c'est... Ben, en fait, quand tu vas voir dans l'activité, c'est marqué en cas de pluie, veuillez voir. Tu vas cliquer là. Donc, dans le fond, nous, on essaie d'aviser à 7 heures le matin. Parce que j'ai des ambassadeurs, beaucoup d'ambassadeurs qui viennent d'Omahaï. Fait que quand ils viennent à Beauport, c'est loin et tout ça. Puis j'ai des gens qui viennent de partout aussi. Fait que j'essaie d'annuler pour 7 heures. C'est très rare que je vais annuler la veille parce que souvent, on ne sait pas comment la météo s'enligne et tout ça. Puis comme on est entrecoupé de différents voyages, de différentes activités, il y a une fois qu'on a réussi à la remettre, mais sinon, si on n'est pas capable, on n'est pas capable. Mais on essaie de la remettre. Puis des fois, ce qu'on fait, ce qui est déjà arrivé l'année passée, c'est arrivé, c'était vraiment incertain, là. Fait que là, il y en a qui... S'il pleut, on part pas. Mais si c'est une ambiguïté, des fois, je dis, écoutez, gang, euh, je prends ceux qui sont sur la ligne de départ. Il n'y a plus de départ formel. On va s'organiser avec les ambassadeurs qui vont être présents, les membres qui vont être présents. Puis des fois, une fois, ça a fini qu'on est allé prendre un café. T'sais, au moins, on s'est vu, tu sais. Puis il y en a d'autres qui disent, bon, ben Sarah, moi, je lâche prise, j'irai une autre fois. Mais il y en a qui aiment vraiment ça de venir, là, tu sais. Fait qu'on essaie des fois, je dis, OK, moi, gang, moi, je m'en vais prendre un café à telle place si vous voulez venir, au lieu de pas de sortie. J'essaie de faire quelque chose. D'accord, merci. De rien. Autre question? Ça va? Donc, si jamais il y en a qui ne sont pas membres, vous pouvez, comme je disais, là, en haut, c'est marqué devenir membre si ça vous tente. Si vous voulez venir à la pièce, il n'y a pas de problème, là. Vous pouvez vous inscrire 3 jours à l'avance. Et puis, Et, ensuite, oui? Sarah, juste, on avait une petite question. S'il y a un maximum dans nos cartes, si vous voulez venir essayer une première sortie le 24 mai, j'avais Elvin. Est-ce qu'il est encore là? Mais il y a pas de maximum, là. C'est très rare qu'on a atteint notre maximum. Là, on n'a pas encore atteint notre Non, mais maximum. on n'est pas loin. Je sais qu'on est encore capable d'en prendre, là. Fait que d'ici le 24, là, on pousse un peu sur Internet aussi, là. Fait que ça va être flush un petit peu, Oui, là. ça va Mais être flush. Puis souvent, ce qu'on dit, ben ça m'est déjà arrivé, là, il y en a qui veulent voir s'ils vont aimer ça. avant. Donc, tu sais, ils s'inscrivent la première fois, puis à la fin, on lui demande, garde, est-ce que tu veux être membre? Mais va payer ta carte de membre au lieu de payer ta fois de 25 pièces. Mais moi, Mais je dirais aussi, tu sais, Monsieur Elvin, là, si vous regardez déjà vos dates, tu sais, si toutes les dates, vous en avez plusieurs, les 8, vous pourriez venir, tu sais. Je sais pas qu'est-ce qui vous fait hésiter, mais oui, tu sais, certainement, tu sais, oui, c'est à découvrir, en fait, je vous dirais, là, ouais, ouais. ouais, Fait que si effectivement. vous avez, c'est sûr que pour quelqu'un qui sait que déjà on va en manquer 3, 4 sur les 8, ben là, peut-être que ça vaut pas la peine. Sinon, mais dans les inscriptions, pour les membres, là, vraiment, les membres, là, vous êtes assurés d'une place. On va s'arranger. J'aime ça les avoir d'avance. Il y a toujours un à la dernière minute paniqué qui m'écrit, là, ou qui arrive, là. Fait qu'on essaie de le prendre parce qu'il est membre. Mais c'est d'essayer d'être à l'avance pour planifier, nos groupes. Ouais. Enfin, on aime ça rendre les gens heureux. On est des filles Ouais, de c'est ça. Charlevoix. Puis vous allez voir, les ambassadeurs là, sont extraordinaires. C'est des gens qui sont joyeux, qui sont vraiment là avec le cœur. Vous allez voir toute qu'une belle équipe. Alors, on se voit le 12. C'est le 12, Oui, le le 13, 12, venez faire un tour, le 5 à 12. 7. Venez vous jaser. Oui, puis on va se mettre des tags, nous, Lisa, pour ceux qui, si vous voulez aller jaser, et tout ça. Tu sais, c'est sûr qu'il y a quand même beaucoup de monde souvent. Souvent, il y a une soixantaine de personnes. Fait que des fois, on n'a pas le temps de parler à tout le monde, mais sinon, venez nous voir, accrochez un ambassadeur, on va lui mettre des tags et tout ça. Sinon, vous nous écrivez, ça va nous faire plaisir. Puis je vous rappelle, vitesse bonheur à commercial gmail.com. Vous allez pouvoir vraiment nous voir, puis nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, là, quand on poste et tout ça, là, vous allez voir, on a des belles lunettes sur le groupe Facebook.
Là, je vois que est-ce que monsieur, il y a quelqu'un qui voulait parler, mais que son micro est pas ouvert, non? Non. OK. OK. Tu m'entends? Ah oui, ben, je savais que vous vouliez parler, oui. La cage au sport, c'est à quel endroit? C'est sur Dégradant. Dégradé. Quand vous allez aller sur vitessebonheur.com, vous allez voir Oui. l'activité du 12 mai, vous cliquez dessus. Là, vous tombez sur mon système de réservation. Puis vous allez avoir toute l'information. Puis vous allez même recevoir un courriel d'automatisation comme de quoi on vous attend, blablabla. OK. Donc, mais c'est la cage au sport sur Dégradant cette fois-ci. C'est bon. Au plaisir de vous voir. Au revoir. Ben, je reste encore quelques minutes si la présentation est terminée. Mais si jamais des fois il y en a qui ont des questions un petit peu plus personnelles ou qui veulent parler des voyages, je sais qu'il y en a toujours qui restent un peu à la fin, donc gênez-vous pas. Sinon, merci d'avoir été là. On souhaite vous rencontrer sur la route. Sinon, ben, on vous souhaite d'être actifs, puis c'est sûr qu'on va peut-être se rencontrer dans d'autres moments, mais sachez on est bien du bon monde, puis on va prendre soin de vous. Merci, Sarah. Merci. Ouais, au Merci! revoir. Merci, Lisa. Bye bye! Hmm. Bonne soirée. Bonne soirée à tous! Ciao, ciao. Moi, je te laisse, ma soeur. OK, bye bye, merci beaucoup. Bye bye, Nicole. Oh, je voulais Oui, te t'avais saluer. une question? Oui, Ben, je te saluais, là, oui. mais tu sais, pour le choix des couleurs, Oui. dépendamment, là, tu sais, la vitesse, je comprends très bien là, que c'est une vitesse de croisière. Moi, on sait que ça peut varier selon la route, là. Tu sais, quand tu dis une vitesse moyenne, tu considères les côtes ou tu comprends ça? Ben, Comment le monde les perçoive ça? moi, je dis tout le temps, c'est sur le plat. OK. Même quand dans les voyages, j'envoie maintenant un formulaire, sur Oui. le plat pendant 2 heures. On s'entend-tu qu'à Mayotte, ton 22 km/h de moyenne, il vaut 16, 17. OK. Fait que c'est OK. vraiment généralement au Québec. Fait que toi, quand tu vas rouler avec ta gang, à peu près, OK. c'est à peu près Parfait. combien, tu sais? Ça répond à ma question. C'était juste ça, mon Puis sinon, interrogation. on se réajuste. Fait que nous, souvent, l'ambassadeur, à la fin, il va dire, ah, regarde, on a roulé à 24. Oh, on est un petit peu en haut de ce qu'on devrait. Si tu étais fatigué, tu es peut-être quand même à ta place, tu sais. Peut-être qu'on est allé, tu sais, fait qu'on essaye d'ajuster comme ça pour vraiment être dans son bonheur. Bon, ben, c'est super. Ben, c'est un rendez-vous. Merci beaucoup, Sarah. Ça fait plaisir, puis je suis honorée de t'avoir parmi nous. Ah, mon Dieu, le plaisir est pour moi. Merci. À la prochaine. Bye Bye. bye.